Bonjour à tous. Nous ne pouvons pas vivre sans interpréter le réel, et c'est même l'un de nos jeux favoris, mais nous devons être attentifs à écouter et à discerner les interprétations délirantes que nous pouvons faire nous-mêmes, ou bien qui sont faites par des personnes qui estiment posséder un savoir supérieur, ou encore par des personnes qui sont compétentes dans tel ou tel autre domaine scientifique et qui rajoutent une interprétation qui n'est pas de même nature, du même domaine. Je vais prendre à la suite deux exemples. Le premier, une personne qui m'écrit « Nous avons avec notre maison un problème important. Suite à 2 sécheresses, nos fondations ont lâché et il y a des dégâts qui apparaissent sous la forme de lézardes importantes. L'assurance ne prendra rien en charge car les premiers dégâts sont apparus sans que notre commune soit déclarée en catastrophe naturelle. Mais nous nous occupons activement de ce qu'il est possible de faire sur un plan tout à fait concret. Un membre de notre famille, par alliance, fait parler de lui pour ses prières et les actions de délivrance qu'il fait un peu partout. À l'occasion de notre dernière visite où nous avons exposé notre situation, il a très longuement parlé et nous en savons davantage sur lui. Adepte de l'abbé Julio, de Jean Saint-Pé, magnétiseur. Mais en fait, comme il dit, il reçoit des messages de là-haut depuis tout petit et il ne fait que faire ce pourquoi il a été préparé toute sa vie. Il se situe donc, comme il le dit, au-dessus des religions. Ainsi, avec son pendule, il a déclaré que, d'une part, notre maison est plombée, il y a des désordres invisibles, d'autre part, qu'en ce qui me concerne, mon corps astral est lui aussi plombé, et donc que mon corps causal aussi, et par conséquent que je peux toujours prier, ça ne sert à rien. Entre parenthèses, il ne sait rien de moi, de mon parcours, de mes options, il ne savait même pas mon nom de famille. Par contre, comme mon conjoint fait le rosaire tous les jours, et il avait dit avant, il estime que c'est grâce à mon conjoint que je ne me suis pas suicidé, dit-il. Il nous a proposé gratuitement de venir s'occuper de notre maison, puis de moi sur des séances différentes. La nuit suivante à cette rencontre, j'ai été réveillé avec la conviction qu'il ne fallait pas qu'il s'occupe de moi. Réaction d'orgueil, réaction de saine vigilance, point de suspension, point d'interrogation. On voit bien dans cet exemple que le pendule est un signe clair que cet homme est branché divination, médiumnité, que la référence à l'abbé Julio et à Jean Saint-Pé est transparente également pour qui s'y connaît. Par ailleurs, l'emploi d'un vocabulaire sur le corps astral et le corps causal pour délégitimer la prière est proprement aberrant et en dit long sur le bluff de ce monsieur qui a sans doute une haute opinion de lui-même au point de ne pas prendre conscience de ses interprétations délirantes, même si par ailleurs il est sincère. Le meilleur allié de la raison et de l'Esprit Saint, c'est le simple bon sens. Un second exemple, en allant voir un ostéopathe, cette femme l'a entendu dire qu'il soignait aussi par digitoponcture. D'ailleurs, lui dit-il, la patiente d'avant, je ne l'ai soignée qu'énergétiquement. Comme cette femme est un peu avertie sur la question de la pénétration de l'énergétique dans de nombreux domaines médicaux ou autres, elle a commencé à s'interroger. Au cours de la séance, cet ostéopathe a trouvé qu'une côte avait été déplacée et a donc appuyé très fortement, ajoutant « c'est à cause d'une peine de cœur ». Passant
ses mains ailleurs sur la patiente, il dit « Je ressens une tension ». Elle avoue alors qu'elle a été opérée à cet endroit. Et il lui dit « Non, non, ce n'est pas cela ». Du coup, elle s'est tue, craignant de rentrer dans un autre scénario. Ici, on est face à une ostéopathie médiumnique, c'est-à-dire que, en dessous des compétences médicales réelles, se cache un autre niveau, occulte celui-là, qui est repérable dans le vocabulaire employé et la sollicitation d'accorder crédit à un savoir caché. En même temps, le simple bon sens est bafoué à travers l'interprétation du déplacement d'une côte à cause d'une peine de cœur. S'il vous plaît, Adam lui-même aurait frémi. Je ne veux pas allonger la liste des exemples, qui sont légion aujourd'hui, mais je veux conclure en disant ceci: gardons bien nos antennes rationnelles déployées pour discerner les interprétations délirantes. Elles sont le signe qu'il vaut mieux prendre les jambes à son cou, comme on dit, même si cette posture était contestée par l'ostéopathe, et partir ailleurs. Encore une fois, le meilleur allié de la raison et de l'Esprit Saint, c'est le simple bon sens. Quand il est bafoué, on se trouve aux prises avec le mensonge. À bientôt.